obsèques du roi Bazou derrière. Ils ont vu la sortie du Koungam. Le Koungam sort également quand il y a des difficultés. Il n'y a pas de mariage, il n'y a plus de naissance, il n'y a pas de pluie. Ils sortent pour purifier le village. Ils dansent pour purifier le village. Et donc, ce n'est pas n'importe qui danse le Koungam. Pour danser le Koungam, il faut être initié. Et nous avons donc un des représentants, un masque, un djundju. Et le djundju n'est pas là pour faire le mal. C'est le blanc qui a trouvé que le noir, c'est noir, et eux, ils sont blancs. Le mauvais est noir. Non, le djundju était pour le bien-être de la société. Quand il y a un problème, une maladie incurable qui dérange la population, nous, on fait venir notre Koungam, on fait venir nos médiums, ils dansent, ils découvrent de quoi il est question et le problème est résolu. Il y a des interdits dans le Koungam parce que le Koungam est une danse qui est, elle est vue par la population, hein, vous pouvez assister au Koungam sans problème. Mais quand les membres du Koungam dansent, vous n'avez pas le droit de traverser dans les rangs du Koungam si vous n'êtes pas initié. Malheur à vous. Vous n'avez pas le droit de fixer le tas Koungam dans les yeux. Le tas Koungam, dans le Koungam, vous voyez, le masque, il y a les cornes. Et les cornes dépendent de la puissance dans le Koungam. Le masque a 5 cornes. Vous n'avez donc pas le droit de fixer le tas Koungam qui danse sans cornes dans les yeux. Une femme enceinte n'a pas le droit de traverser ou d'assister même au Koungam. Si une femme est enceinte, elle n'assiste pas au Koungam. Pourquoi? Ce n'est pas pour le mal. Le blanc va venir dire qu'on chosifie la femme en Afrique. C'est faux. Il ne comprend rien. Le Koungam travaille pour la purification. Ils enlèvent les mauvais esprits. Et quand on enlève un mauvais esprit, on le jette le plus, puisqu'on ne tue pas un esprit. Il retire et il jette. Vous allez voir très souvent dans nos sociétés, quand tu vas chez le marabout, il t'énerve. On verse ton eau à un carrefour, les éléments. On dit pas sans regarder derrière. Tant pis à la première personne qui vient traverser. On ne tue pas les esprits. Il peut enlever. Tant qu'il est comme enceinte, quand le Koungam enlève les esprits, ça peut rentrer dans le bébé que tu as dans le ventre qui est encore tout pur. Le mauvais esprit aime tout ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de se rapprocher du Koungam quand on est enceinte. Toujours parlant de masque, et ça ce sont les totems pour pouvoir garder le village. Bon, n'importe qui n'a pas le droit de toucher ou même de nettoyer. C'est des initiés. Ici, c'est le masque d'initiation du roi quand il est dans le latam. Ça, c'est le masque. Et là, nous avons un exemple de trône royal. Un exemple de trône royal avec tout ce que ça comporte comme monnaie, comme valeur traditionnelle. Et le trône royal, le roi, c'est avec son guerrier. Donc, on a une représentation là. Et voici le masque du guerrier du roi. Ça, c'est le masque du guerrier du roi et le trône. Continuons par ici. Parlons du Tisindo. Bon, elle est caractéristique du Cameroun. Quand j'ai fait un voyage en Italie, je marche, on était deux à cette tenue. Beaucoup de gens disaient ah, Eto. En fait, j'étais très content de me voir en tissu. Donc, elle est devenue pratiquement le tissu caractéristique du Cameroun. C'est le tissu du grass-field. Parlons de ce tissu. Je vais vous parler de ce tissu et parler du concret exemple. Je suis content comme les reines mères du Riprem sont là. Il y a beaucoup d'erreurs. Comme on a vu que ça fasse le marché, n'importe qui fait n'importe quoi et appelle Tisindo. Alors que ce n'est pas du tout le Tisindo. Bon, le Tisindo, il y a deux couleurs. Le bleu indigo, on s'ouvre le bleu ciel. Le bleu ciel qui représente le ciel, qui représente la mer, le Nil, parce que nous sommes les peuples qui viennent de loin. Il y a le blanc qui représente la vie, la pureté. Ce cercle concentrique, ça c'est l'exemple vraiment du Tisindo que nous avons dans ce musée royal. Ce cercle concentrique représente le cycle de la vie. Et ces rayons, c'est le passage de la vie à la non-vie. Ce n'est pas par là à mort. Bon, les blancs vont dire mort. Chez nous, c'est la vie et là où il n'y a pas de vie. Vous voyez donc que dans le nom, au travers du cercle, les points s'y représentent les êtres vivants. Le nombre de points n'importe pas, ça dépend des générations. Donc, on parle d'êtres vivants à là où il n'y a pas de vie. Vie, non-vie. Vie, non-vie. Si tu vois vie, il y a erreur. Dans le Gabon, on ne passe pas de la vie à la vie. Pas de la vie à non-vie. Vie, non-vie.
le losange qui est sur le nord représente la femme et la partie intérieure du losange représente le ventre de la femme. Et le bleu de la partie intérieure, c'est le liquide qui procrée, qui donne la vie chez le Bamileke. Quand tu sors de la femme, regardez, sorti de la femme, il n'y a que quoi? La vie. Il n'y a que la vie. Sorti de la femme ne connaît pas la mort. La femme a une très grande importance dans notre société traditionnelle. Elle est source de vie, elle est source de joie. Regardez les crêts du Nord. Vous n'allez pas voir, le crêt n'est pas d'une droite